Le cercle des chefs d'entreprise burkinabè chez le président du Faso, les opérateurs privés sont allés solliciter le soutien de Roch-Marc Christian Kaboré pour booster le secteur privé burkinabè. Nous aurons dans ce journal les résultats provisoires des élections municipales d'hier dimanche, un scrutin qui aura eu pour dénominateur commun un faible taux de participation. C'est le sommaire de cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction le palais présidentiel de Kosiam, où le chef de l'État a accordé ce matin 2 audiences. Le président du Faso a reçu le cercle des chefs d'entreprise burkinabè venu solliciter l'appui de Roch-Marc Christian Kaboré pour donner un coup de manivelle au secteur privé du Burkina Faso. Le chef de l'État a aussi eu un entretien avec Kadire Désiré Ouédraogo en fin de mandat. Le président de la commission de la CEDEAO remercie les autorités burkinabè pour le soutien dont il a bénéficié durant sa mission. Alidou Badini et Aruna Mare pour la synthèse de ces audiences. Au chef de l'État, le cercle des chefs d'entreprise burkinabè réaffirme sa disponibilité à insuffler une dynamique nouvelle au secteur privé national. Pour ce faire, il sollicite le concours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le pouvoir des affaires au Burkina Faso, comme dans la sous-région, depuis un certain temps, morose. Et donc, nous sommes venus discuter, faire des propositions pour voir comment est-ce qu'on peut sortir de là. Nous avons proposé donc, une rencontre nationale avec donc, le secteur privé pour essayer donc, de donner la vision puis orienter pour que les hommes d'affaires puissent se mettre donc, sur le terrain. En fin de mandat, après quelques 4 ans passés à la tête de la commission de la CEDEAO, Kadire Désiré Ouédraogo, lui, est venu exprimer sa gratitude au président du Faso. Il dresse ici un bilan de son mandat. Je suis venu l'informer de la fin de ma mission comme président de la commission de la CEDEAO et saisir cette occasion pour le remercier. Et à travers lui, le gouvernement et tout le peuple burkinabè. Nous avons certainement eu des acquis au cours de ces 4 dernières années, dont le principal est le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité dans notre région, à travers la gestion des multiples crises que nous avons malheureusement connues, mais également à travers l'enracinement de la démocratie et des principes démocratiques dans notre région, les principes de liberté, de respect des droits humains ont été donc assurés. La CEDEAO a apporté sa contribution dans ce résultat. Naturellement également une importante étape qui est constituée par l'adoption de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO, en plus du développement des infrastructures. Kadire Désiré Ouédraogo note cependant que des chantiers non moins importants restent à achever. La libre circulation des biens et des personnes et la consolidation du commerce intracommunautaire. Nous ouvrons la page élection de ce journal et nous allons découvrir quelques résultats provisoires. Le scrutin d'hier à travers le Burkina aura eu pour dénominateur commun un assez faible taux de participation. Les résultats provisoires qui nous parviennent de Bobo Dioulasso donnent le mouvement pour le peuple et le progrès en tête dans les 7 arrondissements de la ville. Pour en savoir davantage, nous allons tenter de joindre Christine Koulibaly au téléphone. Bonjour Christine. Bonjour Marguerite Douagneau. Alors Christine, dites-nous les résultats provisoires. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails pour la commune de Bobo Dioulasso? Alors, vous l'avez dit, dans la commune de Bobo Dioulasso, les électeurs se sont majoritairement exprimés en faveur du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, qui vient largement en tête dans tous les 7 arrondissements. Il est suivi du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui vient en 2e position dans 5 arrondissements. À titre d'exemple, dans l'arrondissement numéro 3, qui enregistre le plus fort taux de participation, 41%, donc, le MPP totalise 6 133 voix, suivi du CDP, 5 146 voix, puis de l'UPC, 1 519 voix. En ce qui concerne le nombre de sièges par parti,
Seule la CENI a la clé de répartition, contrairement à certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux et certaines radios donnant le nombre de sièges par parti. Alors pour finir, je l'ai dit tantôt, le plus fort taux de participation est de 41% et le plus bas 29%, un des plus bas d'ailleurs de l'histoire des élections au Burkina Faso. Marguerite Douagneau. Merci Christine pour ces précisions concernant les résultats provisoires dans la commune de Bobo-Dioulasso. À Dédougou, la participation des populations au scrutin a dépassé la barre des 30% dans plusieurs bureaux de vote de la ville. Sur les 92 sièges à pourvoir, les résultats donnent le MPP majoritaire avec 65 sièges. L'UPC et l'UPS siégeront également au conseil municipal. On voit tous ces résultats provisoires et la clôture des bureaux de vote avec Mathias Drabo et Viviane Tiendrebego à Dédougou. Dans 5 minutes, le scrutin sera clos. Et avant la clôture du scrutin, une dernière électrice se présente. Elle porte à 107 le nombre de votants au bureau de vote numéro 1 de l'école Centre B de Dédougou. Le scrutin est clos. Les premiers résultats des urnes confirment la faible participation des populations de Dédougou à ce scrutin de proximité. Au bureau de vote numéro 1 de l'école Centre B, le taux de participation est de 28,7%. À l'école Centre Avoisine, on n'a pas fait mieux. Sur 341 inscrits, seuls 66 ont voté. Malgré le faible taux de participation estimé à 36%, la compilation des résultats a pris du temps. C'est autour de 1 heure, 1 heure et demie que nous avons fini ici. Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être dû à la distance, ceux qui sont un peu éloignés. Les voies ne sont pas assez bonnes pour arriver. Et également, il y a des présidents de bureaux de vote qui sont un peu lents également dans les calculs. Il fallait essayer donc de tout vérifier avant d'arriver. Quant au centre de compilation, je crois qu'il n'y a pas de problème en tant que tel. C'est tant que les données sont bonnes, ne sont pas rentrées et pas travaillées. Les résultats des 101 bureaux de vote donnent pour la commune de Dédougou un taux de participation de 36,81%. Sur les 5 partis en compétition dans la cité des Banquis, 3 obtiennent un siège au conseil municipal. Le MPP arrive en tête avec 65 sièges, suivi de l'UPC 17 sièges. L'UPR s'est classé 3e en obtenant 10 sièges. Le dépouillement dans les différents bureaux de vote à Fadangourma annonce également les premiers résultats provisoires. La plupart des bureaux de vote affichent un taux de participation d'au moins 50%. Alassane Kendrebego et Mamadou Ba. Il est 18h00 au bureau de vote numéro 4. Donc le scrutin est clos. C'est l'heure des dépouillements dans les différents bureaux de vote à Fadangourma. UPC, MPP. L'opération est conduite par 2 scrutateurs choisis parmi les électeurs présents au moment de la fermeture des bureaux sous l'œil vigilant des représentants de partis politiques. Du matin jusqu'à ce soir-là, on est là pour assurer notre parti et aussi de la sécurité pour qu'il n'y ait pas d'erreur et de contrôler jusqu'à la fin de l'heure. Ma présence ici, c'est être un représentant de NTD et puis regarder comment se déroulent les votes ici. Le bureau de vote numéro 4-6 à l'école Sarbangou A, au secteur 7, enregistre 138 votants sur 438 inscrits. Ici, comme dans bon nombre de bureaux de vote, le scrutin apaisé n'a pas connu une affluence des grands jours. Jusqu'à l'heure, dans l'ensemble, l'opération de vote s'est très bien déroulée. On a eu la présence de quelques représentants des partis politiques, aussi le passage de quelques observateurs, parmi lesquels 2 observateurs internationaux. Les présidents des 150 bureaux de vote que compte la commune de Fadangourma devront acheminer ce soir même les enveloppes au centre communal de compilation des résultats. Et quelle sera la prochaine configuration du prochain conseil municipal de Waïguia? Nous allons avoir la réponse avec Jacques Lamissa Tarpaga, s'il est au téléphone. Bonjour Jacques.
Bonjour Marguerite Douanio. Alors Jacques, oui, vous avez en votre possession des résultats provisoires pour nous? Allô? Oui, Jacques? Oui, je vous entends un peu mal. Alors, ce qu'on peut dire, pour répondre déjà à votre question, Waidia sera dirigé par le MPP. Le MPP obtient donc 82 sièges, l'ADF-RDA 31 sur les centrales sièges à pourvoir. Alors, je vous donne les résultats dans le reste des communes. Je rappelle que 12 communes ont pu voter, à part donc Zogoré où le vote n'a pas pu avoir lieu. Alors donc, à Barga, le MPP obtient 38 sièges, l'UPC 7, à 15, CDP 7, LPD 3, MPP 12, à Kalsaka, 75 sièges pour le MPP, UNITS 6, FASO autrement 3, l'ADF-RDA 24, à Kosuka, 36 sièges pour le MPP, le CDP obtient 3 sièges, 61 sièges pour le LPP, l'ADF en a eu 8, à Kumbri, à Namisigima, l'ADF-RDA 8 sièges, le PDS Metba 0 sièges, le MPP obtient 48 sièges. À Oula, 102 sièges pour le MPP, l'ADF 16, le NTD 6 sièges. À Rambo, le CDP obtient 19 sièges et 24 sièges pour le MPP. À Séguénéga, le MPP obtient 15 sièges, tandis que le CDP en a 10 et le NTD 5. 44 sièges pour le MPP. ADF 26 dans la commune de Tangaï. À Thiou, l'ADF obtient 16 sièges, le MPP 44 sièges et l'UPC 5 sièges. Voici donc les résultats dans les 12 communes et au total le MPP obtient 679 sièges sur les 882 et selon nos propres calculs, nous obtenons un taux de participation de 57%, Marguerite Diané. Merci Jacques, merci pour toutes ces précisions. Direction Manga à présent pour avoir une idée de la coloration du prochain conseil municipal de la cité de l'Épervier et on nous dit que c'est le mouvement du peuple pour le progrès qui sort victorieux dans la province de Zuluego. Le parti au pouvoir est talonné par l'UPC. Nous suivons les résultats provisoires avec Amadou Ilboudo et Pascal Kané. Manga et les Zuluego se réveillent avec une nouvelle configuration politique dans ces collectivités locales. Toute la nuit, les membres de la commission électorale provinciale indépendante CEPI ont travaillé à compiler les résultats. Finalement, l'UMPP sort victorieux de son duel avec l'UPC dans cette province âprement disputée par 5 partis politiques. Les résultats se présentent comme suit. À Manga, nous avons un conseiller CDP, 24 conseillers MPP et 12 UPC. Au niveau provincial, nous avons un total ADF, RDA, nous avons un conseiller, ARDI, nous avons également un conseiller. Et au niveau du CDP, nous avons au total, sur l'ensemble de la province, 71 conseillers, le MPP 146 conseillers, et UPC 129, et un total de 348 conseillers sur l'ensemble de la province. Les élections se sont bien passées, c'est ce qu'on peut dire. Et nonobstant en tout cas les conditions de départ un peu difficiles, et tout est rentré dans l'ordre et les choses se sont passées et comme prévu, il n'y a pas eu d'incident. À l'annonce des résultats, Manga est resté calme. Juste quelques manifestations de joie dans les rues au cours de la nuit. Et finalement, le MPP a remporté 5 communes contre 2 communes pour l'UPC. Direction le Sahel pour avoir les résultats provisoires de la commune de Dori. Et pour cela, nous allons retrouver Nyarkite Da au téléphone. Bonjour Nyarkite. Oui, bonjour Marguerite Douanio. Vous nous appelez au moment où la ville de Dori est couverte de poussière, rendant la ville toute noire. Or, il n'y a pas d'électricité depuis 9 heures. C'est dans ces conditions que nous essayons donc de regarder pour vous les résultats provisoires. Il faut dire que, hormis ce dont nous parlions tantôt, c'est un lendemain de vote calme, preuve que le scrutin s'est déroulé sans incident majeur à Dori et partant dans toutes les 4 autres provinces du Sahel. 66,06%. C'est le taux de participation dans la commune de Dori avec ses 86 villages et 8 secteurs. Selon les résultats provisoires de la CECI de cette localité, des résultats qui donnent 104 sièges au PDS, c'est parti même qui avait la gestion commune avant la dissolution des conseils municipaux du Burkina. Bref, le MPP arrive en deuxième position à Dori avec 51 conseillers contre 12 à l'IPC et 5 pour le CDP.
Dans la commune urbaine de Gorongorom, c'est dans l'Oudalam, l'UPC coiffe tous ses adversaires avec 87 conseillers contre 63 au MPP, 20 pour le PDS Medba, 3 à la NAFA et 1 pour le CDP. À Djibo, chef-lieu du Soum, les résultats provisoires donnent le CDP en tête avec 39 conseillers contre 25 au MPP, 11 pour le PDS et 1 conseiller à l'ADF RDA. À Seba, autre commune urbaine du Sahel et chef-lieu de la province d'Iaga, c'est le NTD qui dicte sa suprématie en enlevant 26 10 à la NAFA, 8 pour le MP, 1 pour le parent. IPC selon les résultats provisoires du centre de compilation des résultats de la commune de Seba. C'est ce qu'on peut dire des chefs-lieux des 4 provinces de la région du Sahel et faisant office de communes urbaines de la région du Sahel. Marguerite, on rappelle, ce sont des résultats provisoires. Bien sûr, merci beaucoup Nyakite, merci pour ces résultats provisoires et bonne chance et bon courage à vous à Dori. Et au lendemain des élections municipales, on retiendra que le scrutin s'est déroulé sans incident majeur dans la province du Boulgou. Le vote effectivement a eu lieu dans 12 communes, Béguédo n'ayant pas voté conformément à la décision de la CENI. Après compilation des résultats, nous allons retrouver Draman Dadian pour quelques résultats provisoires. Bonjour Draman. Bonjour. Alors, parlez-nous de la configuration, en tout cas de la nouvelle configuration du conseil municipal dans la commune de Tinkodogo. On peut déjà se faire une idée sur les résultats au lendemain de ce scrutin. L'UPC vient en tête dans 7 communes sur les 12 qui ont effectivement voté. Vous l'avez dit, il s'agit de Bané, Bitou, Boussouma, Niaogo, Zabé, Zonté et Igarambo. Dans la parlant de Bané, l'UPC vient en tête avec 28 sièges, suivi du MPP 13, du CDP 3, à Bagré, l'UPC est en tête avec 9 sièges, suivi de l'UPC qui a 6 sièges et du CDP 5 sièges. Bitiga, un seul parti est dans la liste, c'est le MPP qui rapporte dans les 46 sièges. Habitou, l'UPC vient en tête avec 32 sièges, le UPP 25 sièges, le CDP 8 sièges. À Boussouma, l'UPC vient en tête avec 25 sièges, le CDP 4 sièges, le MPP 3 sièges. À Garango, l'UPC est toujours en tête avec 45 sièges, le MPP en seconde position 31 sièges, de l'ADF RDA 5 sièges. Après Penga, CDP 15 sièges, suivi du MPP et de l'UPC 6 sièges chaque, de Aliogo de MPP chez 4 sièges, et l'UPC remporte le plus de sièges, donc à Zabré, l'UPC est en tête avec 46 sièges contre 44 pour le MPP. Le MPP est en tête avec 14 sièges, le MPP en seconde position 8 sièges, l'UPC 6 sièges. Avancé, l'UPC vient en tête avec 38 sièges contre 8 pour le MPP. Dans la commune urbaine de Tinkodogo, où 202 postes sont à pouvoir, le MPP vient largement en tête avec 116 sièges contre 58 pour l'UPC. Le CDP en troisième position, 26 sièges. Le PRDF et le NTD seront représentés également dans ce futur conseil municipal avec un conseiller pour les deux. Le taux de participation est en deçà des attentes, nous dit l'accord Sorgo, le président de la CEPI. Ce que nous savons, nous avons passé presque toute la soirée d'hier au centre de compilation de Tinkodogo, où le taux de participation est de 47%. Merci Draman Dadian, merci pour ces résultats provisoires. Et pour boucler cette boucle pour les résultats provisoires dans ce journal, je vais vous livrer ceux de la province du Boul-Tiemde. Koudougou MPP vient en tête avec 47, CDP 26, PDS Medba 1 siège, Imasgo MPP 9, NAFA 9,
UDB 1, Bingo MPP 21, CDP 1, UPC 2, Kindi MPP 11, NTD 8, UPC 1, Kukologo MPP 23, UPC 3, CDP 3, Nanoro MPP 25, UPC 6, Nandiala MPP 17, CDP 4, NAFA 4, PELA MPP 17, CDP 7, POA MPP 11, NAFA 6, ADF RDA 4, Sabou MPP 24, CDP 6, UPC 1, Siglé MPP 34, CDP 2, CEWA MPP 15, NAFA 5, Sourgou MPP 8, UNIR PS 6, UPC 5, CDP 1, TIO MPP 13, CDP 8. Nous allons refermer ce journal avec la revue de presse des quotidiens. Les journaux de ce lundi au Burkina consacrent leur manchette à la tenue effective des élections municipales ce dimanche. Commentaires, analyses, réactions foisonnent dans les quotidiens et c'est Abdoul Rasmane Zongo qui a feuilleté les journaux pour nous. Le regard optimiste de Roch qui espère un taux de participation acceptable affiche aujourd'hui au Faso contraste avec le sentiment de Zéphirin Diabré. Faible affluence, titrent les journaux Le Quotidien et Citoyen qui spécifiquement corroborent l'inquiétude de Zéphirin Diabré, je cite. La cour est vide, j'espère qu'il n'y a pas une certaine désaffection. La colère noire de Zef renchérit aujourd'hui au Faso. Il a dénoncé le fait que le scrutin ait été reporté dans certaines localités du pays, relate le journal. Et ces communes sont Burum, Beguedo, Dapelgo et Zogoré. Ces communes sont-elles des zones de non-droit électoral, s'interroge notre confrère d'aujourd'hui au Faso. Le quotidien Le Soir de son côté se demande si les Burkinabés ont boudé les urnes ou c'est les politiciens qui n'ont pas réussi leur campagne. En tous les cas, selon le quotidien Bobolais l'Express du Faso, chacun va récolter ce qu'il a sémé et la vie politique continue. Pendant ce temps, l'Obs s'attriste du décès d'une électrice à Yilou dans la commune de Guibari. La sexagénaire arriva à vélo au bureau de vote sans sa carte et retourna la chercher, raconte l'Obs. Une fois son devoir accompli, elle s'écroula malgré les multiples tentatives de réanimation. Les municipales n'éclipsent pas l'actualité en milieu carcéral, relève le pays, qui signale une tentative d'évasion maîtrisée au finish, hier à la Mako et à la prison de Dori. Voici pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Actualité essentiellement consacrée aux résultats provisoires des élections municipales d'hier dimanche. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.